Juge 13, verset 23-25. Sa femme lui répondit, si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, n'aurait pas accepté de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas montré tout cela, il ne nous aurait pas fait entendre de pareilles choses. La femme enfanta un fils et l'appela Samson, l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à agiter à Mahanedan entre Tsoréa et Eshtalol. L'être en soi et l'être dépendant. Toutes les créatures ont besoin de conditions vitales pour exister, l'air, l'eau et la nourriture. De plus, c'est par l'union des êtres qu'une nouvelle vie naît, permettant à la vie finie de se prolonger de génération en génération. En revanche, le Créateur Dieu connu comme l'être en soi, Ayem, le nom révélé à Moïse, Yahweh, où l'Éternel signifie précisément « Je suis ». Et dans le Nouveau Testament, Dieu révélé son existence d'une manière nouvelle, il est Trinité. Un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, unis dans l'amour. Nous pouvons donc oser dire que Dieu subsiste par lui-même, parce qu'il se nourrit intérieurement de l'amour qui est la nourriture de son esprit, et qu'il vit éternellement de cet amour. La vie de Dieu, qui est esprit, peut être décrite comme amour. Or, Dieu a créé le monde matériel, il a déclaré que cela était très bon. Parmi ces créatures, il a façonné l'homme à son image. Il a soufflé dans ses narines son propre souffle. Ainsi, bien que n'étant pas sur l'esprit, l'homme a été créé comme un être spirituel, un être matériel capable de communiquer, d'aimer le Dieu esprit. C'est pourquoi l'homme à la fois matériel et spirituel est appelé à être une échelle reliant le monde créé et le monde céleste. Mais Satan ne pouvait supporter cette relation trinitaire d'amour entre Dieu et l'homme. Il a cherché à la briser, à la ramener l'homme à sa condition purement matérielle pour le mener à la destruction. Il a séduit Adam et lui faisant accorder plus de confiance à sa parole qu'à celle de Dieu. Ainsi l'homme a été enchaîné par Satan. La vie avec Dieu, c'est-à-dire l'accès à la vie éternelle, a été fermée. La porte par laquelle l'amour de Dieu devait se répandre dans le monde créé a été barrée. Mais Dieu n'a pas abandonné, il a choisi un homme pour communiquer avec lui, afin que par lui tous les hommes puissent de nouveau entrer dans la relation trinitaire d'amour avec Dieu et recevoir la vie éternelle. Car dans le royaume éternel de Dieu, la seule nourriture véritable est l'amour de Dieu. Lorsque Jésus a déclaré que l'on doit manger sa chair et boire son sang pour avoir la vie éternelle, il exprimait de manière symbolique cette vérité. L'amour de Dieu fait chair en lui doit devenir notre nourriture de vie. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Jean chapitre 6, verset 53-55. Ainsi, Jean 6 nous permet de comprendre que seuls ceux qui en ce monde croient en Jésus reçoivent ces paroles comme nourriture de vie, goûteront la résurrection et la vie éternelle. Cependant, tant que nous vivons encore sur cette terre avant d'avoir revêtu ce corps de résurrection qui se nourrit exclusivement de l'amour de Dieu, nous devons rester dépendants des nourritures naturelles. Ces nourritures proviennent d'autres êtres vivants. Même avant l'entrée du péché par Adam, le monde créé fonctionnait déjà ainsi. Il fallait se nourrir en prenant la vie d'autres créatures. Il est difficile de comprendre pourquoi Dieu a pu qualifier de beau un monde où règne cette loi du manger et être mangé. Le bouddhisme cherchant à échapper à cette absurdité interdit la consommation de chair animale. Mais en réalité, même les légumes sont des êtres vivants, seulement immobiles à nos yeux. Le sacrifice signe d'une rencontre. L'introduction était longue, mais la question posée est une question insoluble. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers le passage de Juge, nous allons méditer sur le système sacrificiel dans la Bible. Et conclure plus brièvement, car le sacrifice était le cœur du culte dans l'Ancien Testament, tout comme la messe catholique d'aujourd'hui est centrée sur l'Eucharistie. Dieu avait choisi Israël comme le peuple par lequel son amour devait se manifester dans le monde, mais l'Ancien Testament rapporte sans cesse leur trahison. Pour les ramener à Dieu, Dieu leur infligeait des châtiments en les livrant aux mains d'autres nations. Ainsi, à l'époque de la conception de Samson, Israël est opprimé par les Philistins depuis 40 ans. À la femme de Manoah, jusque-là apparut l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le Christ avant son incarnation, qui lui annonça qu'elle concevrait un fils destiné à délivrer Israël des Philistins. Mais Manoah
T'exultant de cette parole, pria l'Éternel de lui envoyer cet homme de Dieu. Et Dieu exauça sa prière. Alors Manoah voulut offrir de la nourriture à cet envoyé, et l'ange de l'Éternel refusa et lui demanda plutôt d'offrir un holocauste à Dieu. Et quand Manoah lui demanda son nom, il répondit merveilleux. Lorsque Manoah approcha, apporta l'holocauste et l'offrande végétale et les plaça sur le rocher, le feu s'allume et consuma l'offrande. Puis la flamme s'éleva vers le ciel en emportant l'ange de l'Éternel. Ce n'est qu'alors que Manoah comprit qu'il s'agissait de Dieu lui-même et s'écria qu'il allait mourir et car selon la croyance du temps, aucun pécheur ne pouvait voir Dieu et vivre. Mais sa femme le raisonna, puisque Dieu avait accepté leur offrande et leur avait annoncé la naissance d'un fils pour le sauver, et non pour les faire mourir. En effet, si Dieu s'était révélé à eux, c'était pour donner la vie à Israël. Ici, nous découvrons une vérité importante. Le fait que Dieu accepte un sacrifice est le signe que l'homme pécheux peut être en présence de Dieu sans périr. Pourquoi cela est possible alors que Dieu est esprit, qui n'a besoin d'aucune nourriture terrestre et qui n'a nul besoin de sacrifice? C'est que le système sacrificiel est un pédagogue spirituel. Il enseigne à l'homme qu'il est pécheur et que le prix de son péché ne peut être payé que par sa propre vie. Mais si l'homme paie de sa vie, il ne lui reste ni la vie éternelle ni même résistance. C'est pourquoi Dieu a institué un système où l'homme transfère ses péchés sur un sacrifice de substitution. Dans ce rituel, Dieu ne reçoit pas tant l'animal offert que la repentance de l'homme. Or, le Fils de Dieu Jésus-Christ s'est fait homme pour devenir le dernier et parfait sacrifice, mais son offrande n'est pas un simple holocauste voué à disparaître dans les flammes. Il s'est offert comme sacrifice de réconciliation, donnant sa chair et son sang comme un banquet eucharistique de paix entre Dieu et les hommes. Ainsi, dans l'Eucharistie, nous ne mangeons pas matériellement la chair et le sang de Jésus, mais nous nous nourrissons de son amour. C'est en recevant cet amour que nous entrons dans la communion trinitaire. Les paroles de Jésus sont une métaphore, une pédagogie adaptée à notre condition charnelle. L'Eucharistie est l'accomplissement du mystère. Revenons enfin à la question de départ. L'homme, comme toute créature, ne peut vivre qu'en se nourrissant d'autres vies. Il est un être dépendant, incapable de ne pas faire le mal, de détruire. Revenons maintenant à la question soulevée dans l'introduction pour achever notre méditation. Comme toutes les créatures vivantes, l'homme ne peut résister qu'en se nourrissant d'autres formes de vie. Autrement dit, il est un être dépendant, contraint de commettre le mal, de détruire une autre vie. Si c'est là un péché, alors l'homme est un être créé incapable de ne pas pécher. Or, la voix qui résonne le plus fortement dans toute l'écriture est celle de l'amour de Dieu. Mais quel est l'objet de cet amour? Non pas d'abord la création tout entière, mais Dieu lui-même. Puis après Dieu, l'homme façonné à son image, et non les autres créatures vivantes. Toutes choses créées par Dieu sont précieuses et nobles, mais Dieu réserve son amour éternel uniquement à l'homme. Avant même de créer l'homme au sixième jour, il avait déjà préparé l'environnement et la nourriture matérielle nécessaire à sa survie. Il est donc vain de dénoncer la chaîne alimentaire comme une absurdité tout en négligeant d'aimer l'homme. Il est tout aussi vain de rêver bâtir une utopie éternelle sans Dieu en ignorant à la fois Dieu et sa propre condition mortelle. Le sacrifice est l'expression humaine d'un désir concevoir Dieu à notre image et lui offrir ce qui est vital pour nous comme si nous pouvions l'honorer par la nourriture. Mais Dieu, dans sa bonté, accepte ce geste non pour recevoir la nourriture mais pour recevoir le cœur. Puis il rend le sacrifice à l'homme afin qu'il continue à vivre dans son corps. Or, la dernière scène de Jésus est précisément le moment où ce cœur de Dieu et le véritable sens de l'offrande de réconciliation de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement. Plutôt que de spéculer sur l'absurdité du monde, selon une logique purement philosophique, ou d'imaginer construire une utopie scientifique sans Dieu, cherchons à connaître Dieu, à entrer dans son amour éternel et à recevoir la vie. C'est ma prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.